Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. On va faire la partie 2 des prédictions la prédiction des abonnés sur le Lunk. Donc n'hésitez pas avant qu'on commence à liker cette vidéo, ça fait plaisir. On fera peut-être du coup une partie 3 si aussi voilà, vous mettez d'autres prédictions dans les commentaires de celle-ci, donc de cette vidéo là que vous voyez. Et aussi du coup n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, on a passé les 180 000 il y a 2 jours ou hier, ouais hier exactement. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker. Et aussi avant qu'on commence, j'ai ouvert le canal Telegram que vous m'aviez réclamé. Voilà, il y en a qui m'ont demandé mets un Telegram, crée un Telegram, etc. J'ai repris un petit canal que j'avais et voilà, donc il se trouvera dans la description de cette vidéo. Tous ceux qui veulent le join, il y aura des news, etc. Il y aura pas mal de choses et aussi vous pourrez me parler, me contacter directement. Il y a voilà, mes MP ils sont ouverts. Vous pourrez m'envoyer ce que vous voulez, des news ou quoi, même des questions. N'hésitez pas. Du coup, le Telegram est dans la description. Ça fait plaisir. Voilà, au moins la communauté pourra le join dès aujourd'hui. Donc on est parti directement avec le premier commentaire, du coup les deux premiers, donc de Vini. Le Lunk à minimum 1 centime dans un mois, ceci est inévitable. Alors là poto, je pense que voilà, on commence fort dans cette vidéo les gars. Vini qui nous dit 1 centime pour le Lunk dans un mois. Ça m'étonnerait énormément parce que dans ce cas-là, on gagnerait tous énormément d'argent. En un mois, je pense pas que ça soit possible. Voilà, malheureusement, les 1 centime, je les vois même peut-être dans un an et encore, on ne sait pas. On verra comment ça se passe bien sûr avec le burn. Mais voilà, dans 1 centime, frérot, faut pas avoir non plus de faux, des objectifs trop hauts parce que ça m'étonnerait que ça arrive, hein. 1 centime ça serait déjà énorme. 0,1 centime ça serait déjà pas mal. Tu vois, 0,1 centime ça serait vraiment déjà pas mal. 1 centime là c'est x10 en plus, ça va être compliqué. Et du coup il y a le Bartman qui a dit j'aimerais tellement que tu aies raison. Mais voilà, mais à mon avis les gars ça va être très compliqué pour les 1 centime. Dans un mois en tout cas. Le Terra classique donc de CED Para, le Terra classique va remonter c'est sûr, mais le 2.0 c'est pas gagné. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit que le Luna 2 lui quant à lui était mort, mais moi je pense que voilà, si le Terra classique donc le Lunk monte, je pense quand même comme je l'avais dit que le Luna il y aura quand même une petite hype autour. Et puis voilà, le Luna pour l'instant il n'y a pas de grandes choses qui ont été réalisées sur le 2.0, mais sûrement que dans le futur il y aura des vrais projets peut-être autour du Luna 2. Après c'est vraiment pas sûr aussi, on ne sait pas si la crypto va mourir ou quoi, mais je pense qu'il y aura toujours une petite hype si le Lunk remonte. Voilà, il y aura toujours le Luna qui va un peu monter aussi, je pense, voilà, parce que c'est quand même lié un minimum. Après, je pense que le Lunk est quand même beaucoup mieux, effectivement, pour tenter un plus gros gain, on va dire. Donc là, on enchaîne avec Tango, CCZ qui fait manipuler le marché. Il détient 34% exactement de la supply. Je parierai sur le 21-22 septembre. Et bien sûr que le Lunk va attendre un record historique, je pense qu'il voulait dire un record historique de croissance. La patience est vertu. Ouais, la patience est une vertu comme on dit. Donc lui, il nous dit clairement le 21 ou le 22, il va se passer vraiment un pump. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que voilà, après le burn, on va voir ce qui se passe. Je pense réellement qu'après le burn, ça va vraiment commencer à hyper les gens. Et même si au début le burn ne fait pas un impact énorme, je pense qu'au bout de 1 mois, 2 mois, il va quand même y avoir de la supply qui se fait brûler. Peut-être, je sais pas moi, 100 milliards ou 200 milliards de jetons au bout de 2 mois. C'est largement faisable. Et du coup, ça va quand même bien réduire la supply. Et donc les gens vont le remarquer et vont vouloir investir dans le Lunk. Et ça va FOMO. Donc voilà, le FOMO c'est quoi? C'est la peur de rater quelque chose. Et ça c'est très dangereux le FOMO les gars. C'est souvent quand une crypto est dans le vert que beaucoup de gens achètent. Parce qu'ils ont peur que ça explose sans eux. Et ils se disent, voilà, je vais acheter avant que ça explose. Mais ça, c'est une illusion, les gars. En général, quand c'est dans le vert, ça a déjà explosé. Donc voilà, c'est très risqué. Veilleur market, manipulation de cours, ça va pumper sévère après le 22. Encore quelqu'un qui nous dit le 22 septembre, hein, c'est la deuxième personne déjà. Je sais pas pourquoi le 22, en réalité le burn commence le 20-21. Mais ouais, peut-être le 22, ça va exploser, on verra bien en tout cas. On enchaîne.
CZ, Binance va mettre le burn off-chain, mais pas maintenant parce que il faut voir l'évolution. Et on a aussi un commentaire de TCO Hope, TEC Hope, désolé si je le dis mal les gars vos commentaires. Binance attend que le burn commence, sinon il y aura trop d'achats avant et donc pas de burn. C'est vrai que là, deux personnes qui nous disent un petit peu la même chose entre guillemets. Bon, la première personne qui nous dit il faut voir l'évolution, c'est vrai aussi que il peut, voilà, je pense qu'il met le burn on-chain en premier pour voir ce qui se passe, etc. Et aussi, par rapport à ce qu'il nous a dit le deuxième abonné, le fait que s'il y a trop d'achats, si le prix est trop haut lors du burn, ben ça va moins burn les premiers jours. Donc c'est vrai que c'est à double, voilà, c'est à double raison, on va dire. La première raison est que voilà, on peut se dire est-ce que ça va marcher. On va d'abord tenter le on-chain, puis après le off-chain. Et aussi le fait que voilà, s'il y a directement le off-chain, tout le monde va se ruer sur le lunk. Et au final, il y aura le lunk beaucoup trop haut pour pouvoir brûler un maximum de jetons au début. Donc c'est vrai que les deux ont assez raison, j'ai envie de dire. Là, un commentaire du coup, je pense avoir loupé un épisode où j'ai mal compris quelque chose. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ça coûte à CZ d'accepter le off-chain? Genre, il perdrait de l'argent en point d'interrogation, ou bien c'est juste stratégique pour maintenir le prix bas et brûler le max possible dès le début? Ben déjà, je pense que tu as déjà compris un petit peu. C'est clair que si CZ avait annoncé le burn off-chain dès le début, on serait certainement à 0,1 centime en prix. Et là, on met 7 ans pour atteindre $1. Ben, c'est exactement ça en réalité. Voilà, tu as tout compris au final, hein. Donc tu nous dis j'ai pas compris, mais en fait tu as compris. Et du coup une prévision également, là une vraie prédiction les gars. On retient, de toute façon c'est sur YouTube, s'il faut dans 5 ans, dans 3 ans pardon, il aura raison. Prévision Lunk en novembre-décembre 2025 à 0,5 $, donc à 50 centimes. Les gars, ce commentaire va rester sur YouTube. Si voilà, en 2025, fin 2025, on est à ce prix-là, ben poto, franchement tu seras un génie, on peut le dire. Du coup là un commentaire: ne vendez pas vos précieux lunks camarades, les fortunes se font en période de guerre ou de panique. C'est réel, il a raison. Le lunk récompensera les gens qui hold et chargé pendant les baisses, et ceux qui auront chargé pendant les baisses. Notre heure de gloire reviendra. Soyez patients et chargez soldats. Ouais, bon voilà les gars, en tout cas ce qui veut dire c'est que effectivement les périodes les plus difficiles etc, c'est souvent les périodes où il y a les meilleures opportunités. Donc voilà, on va finir avec ce commentaire de MQYo. Voilà les gars, je sais pas si je le dis bien encore une fois. Pour le 19-20, je pense qu'on va être vers les 0012, 0013. Donc là, ça voudrait dire qu'on perd énormément encore. Ouais, je pense honnêtement qu'on va faire un beau reset. Ça me fait mal de le voir à ce prix avec mon investissement, mais bon. Et du coup on a eu une réponse: oui effectivement tu prends un coup punaise, mais gardons espoir. Moi les gars je suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils viennent de dire là. C'est vrai que on a eu même une baisse, mais 0,012 ça me paraît quand même très très bas, en sachant que voilà, toi tu vois un reset, moi je vois pas un reset hein, en général. Après un énorme pump on revient mais pas aussi bas qu'avant. On se stabilise plus haut qu'avant. Vous voyez, là, on était vraiment au 0,012 à peu près avant le gros pump. Et là, lui, il voudrait dire qu'on revient ici. Non, ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'on va voilà, se stabiliser vers ici, peut-être même un peu plus bas malheureusement, mais on verra. Puisqu'après, il y a eu directement le burn qui va être activé, donc pourquoi pas remonter. Mais voilà, moi, je pense qu'on a déjà eu une belle correction. Mais regardez, le pump ici, voilà, là, par exemple, après ce premier pump, on n'est pas redescendu ici, quoi. On s'est stabilisé un peu plus haut et c'est ce qui est en train d'arriver ici. Voilà, on se stabilise à peu près ici. Je pense qu'on va stagner pour après exploser. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, les gars, à me mettre des commentaires sur cette vidéo. Comme ça, je ferai une partie 3. Et on attend donc dans 2 jours ou 3 jours le burn qui commence. On verra ce qui se passe niveau mentalité. Est-ce que les gens vont FOMO ou pas? On verra. En tout cas, n'hésitez pas du coup à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner en dessous, bien évidemment, et rejoindre aussi le canal Telegram, très important les gars. Voilà, il sera dans la description. Sur ce, je vous dis à demain, c'était Enzo. Ciao, ciao.